Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de suite, donc on va commencer par introduire la notion, pour voir que ce n'est pas qu'une chambre d'hôtel par exemple. Ensuite la notation qui va avec, on va tenter une approche plus intuitive. Ensuite on va voir comment on peut générer des suites, on va voir qu'il y a deux façons de faire, et comment on fait pour les représenter graphiquement. Alors, on commence avec la notion. Donc là je prends deux ensembles, l'ensemble grand N des entiers naturels, et l'ensemble grand R des réels. Donc si c'est deux lettres bizarres avec des doubles barres là, vous ne dites rien du tout, je rappelle que j'ai fait une vidéo là-dessus, hein. Donc ça s'appelle ensemble de nombres, donc n'hésitez pas à aller la voir, sinon on va considérer que vous connaissez ça très bien. Et donc les entiers naturels, ben 0, 1, 2, 3, 4, hein, les entiers positifs. Et puis j'ai pris des réels un petit peu au hasard, moins 2, un tiers, etc. Et donc en fait une suite, eh ben, ça va associer à un entier naturel un nombre réel. Donc par exemple à 0, je lui associe un tiers, 1, moins 2, 2, 0, 3, on va l'envoyer sur 4,7, et 4 sur racine carrée de 5. Voilà, la suite U, en fait, une suite U, c'est ça. C'est le fait d'associer à un entier naturel un nombre réel. Alors là, je vois 3 est envoyé sur 4,7, hein, donc on va prélever cet élément. Et on va un petit peu expliquer comment on le note, hein, parce que dans les exercices, dans le cours, on note pas ça comme ça. On va mettre en indice. Donc on va écrire U3 égale 4,7. Donc le 3, c'est l'entier naturel qui était dans l'ensemble de gauche, et 4,7, le résultat, eh bien, c'est le réel associé. Et donc U, en une fonction, c'est une fonction qui va de grand N dans grand R, et à un entier naturel, eh bien, on va associer un nombre réel. Alors, on va quand même parler d'une approche un peu plus intuitive. En fait, c'est quand une suite, hein, c'est une liste de nombres. C'est comme dans les tests de QI. On vous donne des nombres et puis vous devez trouver le suivant. Donc là, si je prends les nombres impairs rangés dans l'ordre croissant, si je vous dis 1, 3, 5, 7, 9, le suivant, pas très compliqué à trouver, vous allez tous me dire 11. Mais on peut aller plus loin. C'est quoi le 20e nombre? Donc là, on voit qu'il va falloir réfléchir un peu plus. Et le 153e? Puis on peut aller loin comme ça, hein. Oui, d'accord, bon, on va quand même essayer de le rassurer, et on va lui donner les réponses d'ailleurs à ces questions. Alors, vous l'avez vu les dernières, les nombres impairs s'écrivent sous la forme de n plus 1, avec n en entier naturel. Donc, eh bien, je peux comme ça créer tous les entiers, tous les nombres impairs, tous les entiers impairs. Si n égale à 0, j'applique ma formule, je remplace n par 0. Bah, 2 fois 0 plus 1, ça fait 1. Et donc, j'ai trouvé le réel associé à l'entier naturel 0. Et donc, on le note sur 0 égale 1, comme tout à l'heure. C'est la même notation. Maintenant, si je remplace n par 1, toujours dans la même formule, ça va faire 3. Ça va correspondre au deuxième terme. Et je le note sur 1. Donc, vous voyez que n égale 1, mais 1, c'est la valeur. Ce n'est pas la place. Ce n'est pas le premier terme, hein. On est déjà au deuxième. Parce que pour avoir le premier, on a remplacé n par 0. Donc, on voit qu'il y a un petit décalage. Et donc, U1 égale 3. Alors là, j'ai réécrit la liste, hein, 1, 3, 5, 7, 9. Et en dessous, bah, on écrit à quel terme de la suite c'est associé. Donc U0 égale 1, U1 égale 3, etc. Et donc là, on peut se poser la question, par quelle valeur il faut remplacer n pour avoir le 20e terme? Oui, d'accord, donc ça c'est la réponse un peu facile, hein, 20e, on entend 20, on dit 20. Mais non, on a dit qu'il y avait un décalage. C'est le premier terme. Il vaut 1, ok, mais c'est pas U1, c'est U0. Donc le deuxième terme, c'est U1, donc je vais pas remplacer n par 2 pour avoir le deuxième terme, mais un de moins. Vous voyez, pareil, U2, c'est déjà le troisième terme, bon, il vaut 5, hein, ça c'est sa valeur, mais pour regarder avec l'indice, le troisième terme, l'indice c'est 2, le quatrième terme, l'indice c'est 3, donc c'est toujours un de moins. Donc pour avoir le 20e terme, il va falloir remplacer n par 19. Donc on remplace, donc pratique cette formule, hein, parce que je veux le 20e terme, je l'ai directement. Je remplace n par 19, je fais mon petit calcul, je trouve 39, et bien sûr je note U19, le 20e terme. Donc on va voir si tu as compris. Si je demande le 153e terme, il faut remplacer n par, exactement, par 152, voilà, c'est bien. Le petit décalage, un avant, et on a ce qu'on veut. Alors le mode de génération, eh bien il y en a deux. La première, c'est celle qu'on vient de voir, c'est-à-dire UN, qui est une fonction qui dépend de n. Donc dans notre exemple, notre fonction, c'était 2n plus 1. Donc très pratique, je veux U152, ben, je remplace n par 152 et je le calcule. Maintenant, il y a une autre façon de faire, c'est en utilisant une relation de récurrence. Donc en fait, on a une relation qui lie UN à UN plus 1. UN interne, UN plus 1, celui d'après. Donc pour calculer celui d'après, je vais utiliser celui d'avant. Et donc là, on voit que c'est un peu plus embêtant, parce qu'à chaque fois que vous voulez calculer un terme, par exemple, si je veux U152,
ben, je dois connaître U151. Donc je peux pas calculer directement. C'est ça qui est un petit peu gênant. Donc justement, on va voir comment on utilise ça. Donc voilà, par exemple, une suite, hein, U0 égale moins 1. Donc à l'entier naturel 0, j'associe le réel moins 1. Et là, j'ai une relation de récurrence, UN plus 1 est égal à 5UN moins 1. Donc je ne vous demande pas U152, hein, je vais être gentil, je vous demande juste U1, U2, U3. Donc si vous voulez, vous pouvez faire pause, ou alors je vais peut-être vous aider un petit peu plus avant, comme vous voulez. Là, j'ai mis, en étant en bas de page, je n'avais plus de place. Donc là, essayons de comprendre la relation de récurrence. UN plus 1 est égal à 5UN moins 1, ça veut dire quoi? Ce que j'ai mis en rose. Eh bien, en fait, on va prendre UN, on va le multiplier par 5, ça va faire 5UN. Après, on va lui enlever 1, et ça fera 5UN moins 1. Et 5UN moins 1, d'après la formule rose, c'est pareil que UN plus 1. Et voilà. Voilà comment je fais pour passer de UN à UN plus 1. Donc, bah, puisque vous avez eu 0, vous allez appliquer ce schéma à U0, comme ça vous allez obtenir U1, et après, par effet boule de neige, vous allez passer de U1 à U2, encore une fois effet boule de neige, vous allez passer de U2 à U3. Hein, on calcule les termes de façon progressive. Donc là, allez-y, hein, faites pause, vous pouvez faire ça tranquillement, ça va pas vous prendre beaucoup de temps, et moi, ben, je corrige, hein, en espérant que tout le monde a bien fait pause. Alors, on va mettre en principe l'effet boule de neige. Donc, si n vaut 0, dans la formule rose, hein, parce que je ne parle pas de U0. Je prends la formule rose et je remplace n par 0. Donc ça va donner U indice 0 plus 1, mais 0 plus 1, ça fait 1. Donc je suis bien en train de calculer U1. Ça tombe bien, c'est ce qu'on me demandait de faire. Eh bien, je vais prendre 5 fois U0, c'est-à-dire 5 fois moins 1, et je vais enlever 1. Et j'obtiens moins 6. Et donc, avec moins 6, on va faire effet boule de neige. Ouais, non. Alors non, l'effet boule de neige, c'est pas celui-là, hein. Ça, en plus, c'est violent, ça fait mal. Je sais pas qui a fait ça, mais non, non. Non, l'effet boule de neige, ça veut dire que je vais réinvestir la valeur de moins 6 dans le prochain calcul. Donc là, je prends ma formule rose, je remplace n par 1, et bah, je vais obtenir U2. U1, voilà l'effet boule de neige. On prend moins 6 et on le multiplie par 5, on lui enlève 1, et on obtient U2. Ici, moins 31. Et on continue. L'effet boule de neige à nouveau, n égale 2 dans la formule rose, ça va nous permettre de calculer U3. U2 vient d'être calculé, on va le réinvestir directement, et on va pouvoir, comme ça, calculer U3 moins 156, etc. si on veut aller plus loin. Vous voyez que si on veut U152, cette méthode montre ses limites quand même. Alors, comment on fait pour représenter graphiquement une suite? Donc là, vous voyez, j'ai pris la forme explicite, hein, la première façon de générer une suite, c'est UN en fonction de N. Vous voyez, il y a un U à gauche, mais il n'y en a pas à droite. Donc ça, c'est la façon la plus simple de faire. Là, je veux U 152, facile. J'ai pas besoin des autres, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure. Je remplace N par 152, je double, j'ajoute 1 et j'ai mon terme. J'ai pas besoin, je me moque complètement de U 151, j'en ai pas besoin. Alors, comment on fait pour les tracer? Eh bien, on va commencer par tracer la droite d'équation y égale 2x plus 1. Alors, d'où ça sort ça, 2x plus 1? Ben, en fait, c'est mon expression, hein, c'est 2n plus 1, sauf qu'au lieu de mettre un n, je mets un x. Donc, voici la droite, hein, tracé des droites, vous avez déjà vu ça, hein, troisième seconde. Donc là, maintenant, on va lire des images. Donc, n sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe horizontal, et un sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical. Donc on va lire l'image. L'image de 0, ben, c'est 1, l'image de 1, c'est 3, l'image de 2, c'est 5, et l'image de 3, c'est 7. Donc, vous voyez que c'est pas très compliqué, on lit des images comme on le faisait avant dans les classes plus petites. Alors maintenant, forme de récurrence. Alors par exemple, j'ai mis, pour changer, un plus 1 est égal à 1 demi de n plus 1, et u0 va commencer à 10. Donc pour ce faire, ici, vous voyez la différence, c'est que on a un U à gauche, mais aussi un U à droite. Donc là, c'est la forme de récurrence. Et donc, UN plus 1, c'est f de UN. Donc, je veux l'image de UN pour avoir UN plus 1. Donc là, la fonction, ben, au lieu de remplacer n par x, je vais remplacer UN par x. Donc ça fait 1 demi de UN plus 1 se transforme en 1 demi de x plus 1. Donc je vais commencer par tracer cette droite, et j'ai placé U0, hein, on l'a dit, c'est sur l'axe des ordonnées. Le problème ici, c'est que pour avoir U1, je veux l'image de U1. Mais si je veux l'image de U1, c'est pas U1 l'image, je veux son image. Donc U1 est un antécédent, si vous préférez une abscisse. Donc il n'est pas placé sur le bon axe là. Je peux pas lire l'image d'une image. Donc U0, on doit le placer sur l'axe des abscisses. Donc pour ça, rien de plus simple, vous tracez la droite d'équation y égale x. Si vous préférez, c'est la bisectrice, hein, de l'angle droit formé par les deux axes côté positif. Et puis là, comme ça, on va pouvoir projeter U0 sur le bon axe.
puisque y égale x, ça veut dire que l'abscisse est égale à l'ordonnée, hein, donc ça me permet de le placer sur le bon axe. Et là maintenant je peux lire l'image de 10 de U0 qui est sur le bon axe, c'est-à-dire l'axe horizontal, et je vais lire son image par rapport à la première droite, hein, c'est vrai qui est un petit peu plus inclinée, hein, pas la bisectrice qu'on vient de tracer, hein. Et donc voilà, graphiquement, j'arrive à lire que l'image de U0, c'est 6. Et là encore, mon 6, il n'est pas sur le bon axe, puisque maintenant je veux l'image de 6. Donc je vais à nouveau utiliser ma bisectrice pour le faire changer d'axe, tout simplement. Et après, je continue de lire comme ça toutes mes images. Et voilà, comme ça, j'arrive à lire l'image de U1 qui est 4, etc., etc. Donc, bah, écoutez, cette vidéo s'achève. Donc, s'il y a des questions, les commentaires sont là pour ça. Et puis, la prochaine fois, on pourra parler de suite arithmétique.